Dans cette vidéo, je vais vous montrer encore un petit utilitaire qui va vous permettre de peindre rapidement pour distribuer les objets et en même temps leur faire subir un système de dynamique. On va commencer à découvrir certaines propriétés basiques de cet outil en utilisant le torus comme objet de référence et les objets que je vais peindre. Je prends simplement une sphère et une boîte. La sphère et la boîte, je vais les déplacer dans l'univers, aller dans la sphère et modifier par exemple son échelle à 0.2. Et je vais faire pareil d'ailleurs pour ce qui est de la box. Je vais modifier son échelle à 0.2. Je reviens maintenant sur le torus et je vais mettre l'outil, le Labs Physics Painter. Alors pour l'instant il est connecté, alors je n'ai pas encore activé sa sortie, uniquement à des fins de compréhension. On voit ici que nous avons une grille. En fait la grille ce n'est rien d'autre qu'un ground qui est directement dans le DOP ici, donc c'est-à-dire c'est intégrer un système de dynamique opérateur qui est dans les paramètres du Physics Painter. Tout ce qui est dynamique opérateur, je vous conseille d'aller voir les vidéos dans lesquelles j'aborde déjà les sujets de dynamique qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin. Néanmoins, ici, ne vous en faites pas, nous allons aborder les éléments essentiels. Dans le setting, vous avez donc le ground plane. Vous pouvez modifier sa position en hauteur ou vers le bas, ou utiliser éventuellement un autre élément de référence comme objet de collision reconnu comme ground plane. Dans les choses essentielles de dynamique, vous avez les substeps qui vont vous permettre de donner beaucoup plus de précision, le sens de la gravité ainsi que sa force. Maintenant, si vous activez Physical et que vous cliquez sur Enter, vous allez avoir une brosse qui va vous permettre de peindre et de distribuer les objets sur l'objet de référence qui est le torus. Pour peindre, je vous conseille de donner une certaine distance. Moi, je vais mettre un 0.5. Comme ça va permettre de distribuer les objets, non pas directement sur la surface de la structure, qui est en fait l'objet de référence, ici le torus, ce qui va vous donner une sécurité pour pas que les objets s'interpénètrent déjà à l'intérieur et pourraient rendre la dynamique un peu perfectible. L'objet sur lequel vous dessinez est appelé ici dans la collection des objets l'objet statique. L'objet statique a lui aussi des propriétés physiques relatives aux collisions, telles que les rebonds et la friction. Les objets que vous voulez peindre sont les objets dynamiques. Je vais donc dans Dynamique, et ici je vais chercher un objet. Par exemple, je vais prendre la box. Accepte. Lorsque vous avez un objet dynamique, il a lui-même aussi ses propriétés de collision, comme les rebonds, la friction, la masse et autres. On peut en ajouter en cliquant sur le plus et bien sûr en chargeant l'objet que vous désirez. Dans ce cas-ci, je vais prendre la sphère. Si vous peignez, vous allez avoir les objets qui vont se distribuer sur la surface. Les objets que vous distribuez sur la surface peuvent avoir aussi une distribution aléatoire par rapport à des valeurs minimum de rotation ou maximum, ceux sur les trois axes X, Y, Z. Exemple, si je mets 45 sur X et moins 60, il va y avoir une variation entre les valeurs minimum et maximum. Vous avez aussi la même chose pour l'échelle avec une variation minimum et maximum de l'échelle. Vous pouvez continuer à peindre. Une fois que vous avez peint les éléments où vous le désirez, ils sont reconnus comme dynamiques. Je vous conseille dans ce cas-là de vous mettre en mode temps réel et faire play. Vous arrêtez là où vous estimez que votre système est correct, vous revenez tout en haut des paramètres et vous faites Dry Current Paint. Automatiquement, vous venez de figer maintenant la dynamique qui était faite. Vous avez ici deux sorties. On va mettre un Out qui va me permettre de filtrer une des sorties. Je prends la première. La première sortie vous permet d'avoir votre objet statique, le ground plane et les objets distribués dynamiques. Si vous prenez la seconde sortie, vous n'aurez que les objets dynamiques. Passons maintenant par une application concrète. Pour cette application concrète, je vais créer un nœud géométrie. Ce nœud géométrie, je vais l'appeler socle. À l'intérieur, je vais faire File et je vais importer des géométries. J'ai en fait ici 9 géométries. La dernière géométrie, c'est en fait ceci. Et maintenant ici, je vais importer les autres éléments qui sont là. Donc je clique sur File et je choisis la série. Il y a comme ça plusieurs éléments qui ont été sélectionnés. Et voici tous mes éléments importés. Mes éléments sont ici, au centre de l'univers. Les éléments qui ont été importés, c'est tout simplement des boulons et des vis. Revenons dans l'espace objet socle. Ici, je vais mettre le Labs Physics Painter. Je vais ajuster le ground. Donc je viens tout en bas, Setting, et je descends. Je vais ajuster la distance Paint avec le Surface Offset, 0.05. Je vais déjà donner des valeurs aléatoires de rotation. Je vais faire 45. 45, 45, moins 60. Je vais varier légèrement les échelles de 0.5 à 1. L'objet statique, je vais lui demander à ce qu'il n'ait aucun rebond. Et maintenant, je vais importer les objets dynamiques. Je peux à chaque fois cliquer sur plus ou bien directement rentrer le nombre. Et ici, je sais que j'en aurai 8. Et donc maintenant, je vais aller chercher les éléments. Premier élément, accept. Deuxième élément, et ainsi de suite.
Je valide la sortie d'une Physical Paint. Je vais distribuer comme ça tous les éléments. On se met en temps réel et on fait play. Très bien, j'arrête ma timeline à cet endroit et je fais Dry Current Paint. À bientôt!